Début février, la Direction générale du Trésor au ministère des Finances a publié le rapport 2021 du commerce extérieur de la France. En matière de balance commerciale, hélas, la France est l'homme malade de l'Europe. La sentence est tombée. Notre déficit commercial atteint des sommets en 2020 en s'élevant à 82,5 milliards d'euros. Il s'agit d'un déficit historique à l'échelle européenne selon les données Eurostat. Alors on pourrait tout mettre sur le dos de la crise, mais la comparaison européenne est cruelle. Si globalement les balances commerciales ont été touchées par la pandémie, partout, l'Allemagne réalise cependant un excédent de plus de 182 milliards d'euros. Les Pays-Bas, petit pays de 17 millions d'habitants, un excédent de près de 68 milliards. Et l'Italie, un excédent de 63 milliards d'euros. En la matière, la France est bonne dernière de la classe et malheureusement très loin derrière. Bien sûr, la crise n'a pas aidé car nos secteurs phares comme l'aéronautique, le tourisme, 7% du PIB, ou l'automobile ont été particulièrement touchés. Mais l'heure est grave et il ne faut plus essayer de se cacher derrière son petit doigt. La balance commerciale de la France est structurellement déficitaire depuis plus de 20 ans. La France est une puissance exportatrice moyenne et elle exporte 3 fois moins que l'Allemagne. Le décrochage est là. 1200 milliards d'exportations pour notre voisin d'outre-Rhin contre 420 milliards pour la France, soit moins que l'Italie, 433 milliards, et moins que les Pays-Bas, 590 milliards. La France a beaucoup trop misé sur quelques secteurs de l'économie et sur ces grands groupes. Trop peu de PME et d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire françaises, sont exportatrices, comparées à nos voisins européens qui ont une stratégie exactement opposée à la nôtre. La force de nos concurrents, c'est leur capacité à projeter ensemble leur tissu entrepreneurial, les grandes entreprises comme les plus petites, et de les mobiliser ensemble pour un même objectif, gagner ensemble des parts de marché à l'international. Et oui, dans la vie comme en économie, on est toujours plus fort ensemble. Dans ce contexte, produire des biens exportables est une urgence. Donc la réindustrialisation de la France est aussi une urgence. Mais ne nous y trompons pas. Il n'y aura pas de « made in France » entre guillemets sans un commerce extérieur conquérant. 2022 doit donc être l'occasion de mettre sur la table cette problématique, car nous avons besoin d'un sursaut. Je rappelle que nos échanges internationaux en biens et services représentent 600 000 emplois en France. 600 000. Je me réjouis donc que le président de la République ait nommé une ministre proactive pour soutenir la réindustrialisation, ait nommé également un ministre du commerce extérieur dynamique, tous deux très engagés, très motivés pour défendre nos intérêts. Mais quels sont les moyens mis à leur disposition? Sommes-nous bien certains que la Team France Export, comme nous l'appelons désormais, avec ses atouts et ses faiblesses, est à même de répondre aux enjeux d'un déficit commercial abyssal? Le plan de relance de l'export d'environ 250 millions d'euros peut-il permettre de corriger ce déséquilibre structurel? Ce plan est un pas utile sans doute, mais je crois qu'il faut repenser l'ensemble de notre stratégie à l'export, notre écosystème, mettre des moyens là où ça compte vraiment, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Je suis cependant convaincu que la puissance publique ne pourra rien seule. Et je voudrais donc terminer par une note d'optimisme. D'une part, la crise, en accélérant toutes les mutations économiques, la révolution numérique, le développement durable notamment, elle porte en elle-même des opportunités formidables pour les entreprises françaises. Et je veux souligner ici que le basculement du monde vers l'Asie en sera un aspect déterminant. Les Américains ne s'y sont pas trompés d'ailleurs. Depuis de nombreuses années, ils sont présents en Asie. D'autre part, autre note d'optimisme, pour faire face à ces défis colossaux, la France a besoin de se serrer les coudes, entreprises, États, collectivités et nos Français établis à l'étranger, près de 2,5 millions d'entre eux, pour aller à la chasse en meute. Et pour ce faire, il y aurait bien besoin de s'appuyer davantage sur eux, sur leur expertise, sur leur expérience
irremplaçables. Nous avons là des pépites. Le soutien à notre commerce extérieur doit passer par eux.